Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir éventuellement dans le titre, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Nous allons parler du fait main. Si vous n'avez jamais adopté encore une création fait main, ou à l'inverse, que vous avez vraiment l'habitude d'acheter du fait main, dans tous les cas, cette vidéo va vous intéresser car on va voir plusieurs choses ensemble. Comment on fait pour savoir? Quand vous voyez une création qui vous plaît, vous pouvez déjà savoir, vous renseigner, aller à la recherche des informations, savoir si la création elle est entièrement réalisée à la main ou si elle est en partie réalisée à la main ou si finalement en fait elle ne l'est pas du tout. Pour mener votre petite enquête, vous pouvez aller regarder par exemple sur les comptes Instagram des marques, aller voir s'il y a un petit peu les coulisses, si vous arrivez à voir les procédés de fabrication, si vous dévoilez ça. Aller regarder sur le site internet, bien souvent il y a aussi un endroit qui s'appelle Atelier, les coulisses, notre équipe, qui sommes-nous, ce genre de rubriques sur le site internet peuvent vous donner des indices pour détecter si en fait c'est vraiment fait main ou pas. Et si vous avez un doute, j'ai envie de dire, demandez à la marque. Normalement, elle vous répondra voilà, de manière transparente si ça l'est, si ça l'est en partie ou si ça ne l'est pas du tout. Si c'est vraiment un créateur, si c'est vraiment un petit artisan, une petite créatrice, en fait, vous allez le voir. Vous allez potentiellement voir la tête de la personne qui est derrière. Vous allez voilà, ressentir, voir si c'est fait main ou pas. Si on prend l'exemple de la marque Louis Vuitton qui a fait un scandale il y a peu, cette marque-là affiche du 100% fait main ou en tout cas le laisse très très fortement penser. Or, leurs créations ne sont pas entièrement réalisées à la main. Ils achètent en fait des bases de bijoux chez des grossistes, donc c'est des bijoux qui sont fabriqués dans des moules, hein, c'est usiné, donc c'est pas du tout fait à la main. En fait, ils achètent ces pièces-là et ils font de l'assemblage. Donc il y a des petites soudures, il y a des petits assemblages de choses entre elles. Mais la grande partie du bijou, finalement, elle n'est pas faite à la main. Elle est coulée dans des moules et dans des usines. Et ensuite, c'est leurs grossistes qui leur vendent ça en plus. Donc, c'est même pas eux qui font ce travail-là. Et pourtant, en plus, leurs prix chez Louis Vuitton sont pas forcément si peu chers que ça. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même vous méfier et aller à la recherche des informations. Je vous ferai le détail d'ailleurs tout à l'heure de ce qui se cache derrière le prix d'une création, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous allez bien apprendre ce qui se cache derrière une création, c'est super intéressant pour ceux qui du coup n'ont pas l'habitude de voir ça. Dans le domaine de l'artisanat et des petits créateurs, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Dans notre tête, on va se dire « mais ma création, elle ne vaut pas ça. Non, mais je n'ai pas fait quelque chose de cette qualité-là. Je suis qui pour demander ce prix-là pour des créations ?» Plein de phrases qui arrivent dans notre cerveau et qui nous empêchent de valoriser nos créations au vrai prix que ça a. Et ça peut être dû aussi à notre entourage, ça peut être dû au marché, au prix qu'on voit, qu'on observe sur le marché, ça peut être dû à plein de choses. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de créateurs qui vendent à perte leurs créations. Ils ne seront pas capables d'être en mesure de produire, de fournir assez de créations et d'en vendre assez pour vivre de leur métier, de leur passion, de leur activité. Pour chaque création, il y a des matériaux qui vont coûter plus cher que d'autres. Pour les vêtements, il faut regarder de quelle matière est fait le vêtement, si c'est du 100% coton, si c'est du coton bio, si c'est une matière recyclée par exemple. Par exemple, en parlant des bijoux, si c'est un métal précieux, si c'est de l'argent, ça va pas être le même prix que si c'est du doré plaqué or. Si c'est un bijou en or, forcément il y aura une énorme différence parce que l'or ça coûte quand même voilà, assez cher à l'achat en termes de matières premières. Donc déjà il faut comparer la matière première. Se dire est-ce que à deux produits comparables je peux me dire il y en a un qui est cher parce que clairement il a une matière première qui est pas top quoi, les matériaux utilisés sont pas top, ça ne vaut pas ce prix là, et ça c'est possible hein, de se dire ça. Et ensuite, est-ce que c'est fait main? Ok, mais par qui? Est-ce que c'est fait main par des artisans en Inde qui peuvent le faire main hein, d'ailleurs, hein, mais qui seraient faits par des artisans en Inde qui ne seront pas rémunérés le même prix qu'une créatrice française ou européenne par exemple qui fait à la main elle toute seule. Si on passe 2 secondes sur la création ou 20 secondes ou 3 minutes ou 30 minutes, c'est pas... Voilà, ça va répercuter le prix de la création derrière qui sera de plus en plus important. Plus on va y passer de temps à la fabrication, plus le prix de la création sera cher. Le créateur, il y a mis tout son âme en fait, il y a mis tout son âme, il y a mis des choses qui ne se retrouveront pas dans un produit usiné. On voit que ça peut avoir des irrégularités, il y a une âme dans le produit, dans la création. On achète un petit bout de la vie du créateur quand on achète une de ses créations. Les créateurs, je vous encourage à recalculer vos prix et vraiment à ne pas sous-estimer votre travail. Pour
ceux qui ne me connaissent pas, je suis artisane bijoutière, je fabrique des bijoux entièrement à la main. On va voir qu'est-ce qui se cache du coup derrière le prix d'une création. Alors si je prends l'exemple des boucles d'oreilles lierre que je porte juste ici, je vais vous montrer le détail en fait de ce qui se cache derrière le prix de vente. Elles sont entièrement fabriquées à la main de mes petites mains, je ne sous-traite aucune partie. Elles sont fabriquées donc en argent 925 qui est un métal précieux et durable dans le temps, et en plus c'est de l'argent recyclé, donc c'est à dire que moi je l'achète plus cher que de l'argent classique car c'est de l'argent qui a été recyclé par une société d'affinage, et ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc ces boucles d'oreilles, elles sont vendues à 100 € sur ma boutique. Qu'est-ce qui se cache derrière les 100 €? Quand on est créatrice, on va avoir ce qu'on appelle des charges fixes. C'est-à-dire que dans le mois, peu importe ce que l'on vend, on va avoir des charges. Moi par exemple, je vais avoir des charges d'outillage parce qu'à l'année, j'ai besoin de renouveler mes outils, d'acheter des nouveaux outils, ce genre de choses. Ensuite, j'ai des abonnements. Donc là, je vais avoir des abonnements par exemple dans des marketplaces parce qu'il y a des marketplaces qui demandent de payer tous les mois en fait pour être chez elles, qu'on vende ou qu'on vende pas. Ensuite, j'ai un budget publicité communication parce que des fois, j'ai besoin de faire un petit peu de pub, de faire des partenariats avec des marques ou même d'offrir un bijou voilà, dans un jeu concours, ce genre de choses. Donc tout ça, ça fait partie de mon budget de communication. Donc je l'ai estimé à l'année et j'ai remis à peu près ce que ça représentait du coup tous les mois. Ensuite, j'ai les assurances et j'ai l'hébergement par exemple de mon site web. J'ai potentiellement les commissions parce que je vends sur mon site mais je vends aussi sur différentes marketplaces et ces marketplaces elles prennent des commissions. Donc j'ai estimé par rapport au nombre de ventes que j'ai aussi dans le mois à peu près combien représentent ces commissions. Donc tout ça, ça représente un budget de charge que j'ai estimé du coup par rapport aux bijoux que je vends à peu près tous les mois à 17 € de frais fixes par bijou. Et ensuite on a un petit reste de dépenses en fait sur l'eau, l'électricité, voilà, qui est utile dans l'atelier pour fabriquer les créations. J'obtiens un total de 1,15 €. Ensuite, il y a les matières premières. Donc là, pour ce bijou-là, j'ai des plaques en argent de 0,3 mm, donc argent recyclé. J'ai des tiges derrière pour mettre dans l'oreille, des tiges que je soude. J'ai aussi les petites poussettes, donc les petits papillons qu'il y a derrière qui font partie du bijou. J'ai la brasure, donc ça c'est ce qu'on utilise pour pouvoir souder en fait, c'est un petit bout d'argent qui permet de souder. Ensuite pour ce qui est packaging, donc je vais avoir l'emballage de la petite boîte, donc je vous mettrai une petite photo juste là de la boîte dans laquelle je glisse les bijoux. J'ai le pochon en lin ou en coton, j'ai la carte de visite, j'ai les petits goodies, les petits cadeaux, je vous dis pas ce qu'il y a dedans mais je mets des petites surprises dans mes paquets, donc tout ça, ça fait partie du packaging. Donc là je suis au total avec les matières premières et le packaging, je suis à 12,65 €. Ensuite, en temps de fabrication, je passe grosso modo, on compte un petit peu le temps aussi que j'ai eu à la réflexion, au prototypage, souvent je laisse une toute petite marge. Ensuite, je compte le temps de fabrication réelle des boucles d'oreilles, donc du dessin sur la plaque, de la découpe, de la mise en forme, du nettoyage, des soudures à faire, du polissage. Donc j'arrive à une demi-heure. J'ai mis une demi-heure de temps passé finalement pour créer cette paire de boucles d'oreilles. Donc une demi-heure rémunérée à un salaire horaire qui est par exemple de 15 €, on arrive à 7,50 € de salaire. Donc c'est à dire que sur ce bijou là, quand je le vends, je prends 7,50 € de salaire pour me payer moi. Ce qui fait que le coût de revient total du bijou, je le vends 100 €, il me coûte déjà 38 €. Ensuite, il y a cette partie bénéfice. Et c'est là que bien souvent les gens ne comprennent pas trop cette partie bénéfice. Parce que finalement le bijou il est vendu 100 €. Donc en fait le delta entre les deux c'est une soixantaine d'euros. Mais en fait les 60 € ils servent à quoi ? Je vais pouvoir me payer un petit peu plus que les 7,50 € prévus. En réalité, on va pas vendre autant que ce qu'on est capable de produire parce que dans le temps d'un entrepreneur, il y a besoin aussi de prendre en photo les créations, de les mettre sur notre site internet, de gérer ce site internet, de répondre aux mails des clients, d'aller à la poste, de faire les packaging, de faire les factures, faire toutes les actions de communication derrière. Il y a beaucoup de travail qui finalement n'est pas celui de création pure. Donc du coup ce temps-là, c'est pas du temps où on est payé finalement. Donc c'est pour ça qu'il faut réserver dans le prix des créations une marge qui sert à ça. Ça peut être aussi possible. Les soixantaines d'euros, ils servent tout simplement à réinjecter de l'argent dans l'entreprise. Le matériel à la base, il faut pouvoir l'acheter. Les marchés de créateurs, il faut payer des stands pour être sur les marchés de créateurs. La communication qu'on fait, il faut avoir les sous en avance pour pouvoir payer ça.
Et quand on commence, on n'en a pas. Et donc dans une entreprise, ce qu'on a tout le temps besoin, c'est de trésorerie. Et pour avoir de la trésorerie, il faut mettre de l'argent de côté en fait. Si on veut faire progresser notre entreprise, on a besoin d'argent. Si on réinjecte rien, il va rien se passer en fait. On va stagner peut-être pendant des années au même stade. Et donc ces 60 € là, ils servent à ça. Et ensuite vient les impôts. Finalement sur la marge, il reste pas réellement 60 €. On est taxé, alors qu'on soit en micro-entreprise ou qu'on soit sur d'autres types d'impositions, dans tous les cas on va donner de l'argent à l'État. Par exemple, je suis sur ma 2e année d'auto-entreprise, donc en fait je déclare mon chiffre d'affaires et il y a un pourcentage qui est pris, donc peu importe combien j'ai de charges, donc moi je ne déduis pas ma TVA, ce genre de choses, et de mon côté je paye 11% de charge, c'est à dire que pour un bijou finalement à 100 €, je donne 11 €. Encore je suis sur ma 2e année donc ça va augmenter, je sais plus exactement combien c'est, mais la 3e année je paye encore plus et la 4e encore plus. Voilà, vous avez un petit peu les informations qui se cachent derrière le prix d'un bijou. N'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère qu'elle éveillera des consciences et qu'elle fera partager un bon message, voit enfin le fait main à sa juste valeur. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, j'attendais depuis longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez mieux compris tout ça. Là, n'hésitez pas si vous êtes un créateur à me dire un peu en commentaire ce que vous pensez de mes méthodes de calcul et comment vous faites aussi vous vos méthodes de calcul. En tout cas, si vous êtes aussi juste une personne et que vous découvrez un petit peu ce qui se cache derrière le prix des créations, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse grandement d'échanger avec vous à ce sujet, donc mettez-moi vos petits commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toutes les autres vidéos de ma chaîne et à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!